Le Bernabéu, c'est pas Twitter. Le Bernabéu, c'est pas TikTok. Votre tristesse, les gars, ne nous fait pas plaisir. C'est pas dans cet état à la base qu'on veut vous voir. Mais le Bernabéu, dans son entièreté aujourd'hui, vous a fait comprendre. Et ce, malgré la victoire dont on va parler. Que vous avez définitivement merdé. Que vous avez causé des problèmes, que vous avez détruit des choses. À aucun moment donné, le stade favoriserait ce genre de comportement plutôt que de vous serrer dans ses bras. Mais vous avez trop oublié que le Real Madrid était le club le plus prestigieux de l'histoire du football. Maintenant Vinicius, maintenant Bellingham, va falloir se réveiller. Dire au revoir à ce qui s'est passé et accueillir l'avenir. Parce que ce mec qui a rien demandé a confiance en vous. Certains joueurs ne sont pas là pour abandonner, montrent de la persévérance. D'autres sont là pour montrer de la continuité. Mais tout cela passera forcément par un collectif qui pour l'instant n'est pas en rendez-vous. Surtout quand je vois Jude Bellingham se plaindre ainsi à Vinicius. Mbappé se retourner carrément contre toute son équipe. Qu'il se plaint que l'équipe joue mal. Aujourd'hui, il y a encore de nombreuses choses à jouer cette saison. Vous pouvez encore tout reprendre, mais c'est votre volonté. Rendez fier cet homme qui vous a fait tant confiance, dont aujourd'hui, même lui, on réclame son départ. Vous aviez besoin de tout ça pour vous remémorer. Là où vous jouez, vous l'avez oublié. Maintenant, tout est clair. Victoire aujourd'hui, face à l'avant-dernier du classement, Levante, 2-0. Alors, il n'y a pas de quoi s'enflammer. Voilà, commencez pas à vous enflammer, à dire « Ouais, c'est le meilleur joueur. » Non, rien du tout. C'est une victoire tout à fait normale. Alors, avant de revenir sur le match, il y a deux joueurs qui ont été sifflés, Bellingham et Vinicius. Vous le savez très bien, je suis pour ces sifflets. Liberté d'expression, tout simplement. Mais lorsque tu siffles que ces deux joueurs, je ne suis pas d'accord. Il y a d'autres joueurs qui ont été pitoyables, minables, zéro, depuis qu'ils sont venus au Real Madrid, mais pourtant on les a pas sifflés. Je sais qu'il y a plus d'attentes sur ces joueurs-là, mais soyez justes. De plus, sur la composition d'équipe, quand est-ce qu'on va respecter ce gars-là? On le met ailier droit, sachant qu'en pointe, il y a un joueur qui est en capacité de jouer ailier droit. Soit tu ne le mets pas titulaire, soit tu le mets tout simplement à son poste. On l'a vu en première mi-temps, ça n'a pas marché. Et au final, Arbeloa a fait des changements. Et lorsqu'il a fait des changements payants, et les joueurs jouent à leur propre poste, on voit que ça fait la différence. On voit qu'il y a beaucoup plus d'animation dans le jeu. Lorsque le public te met un putain de coup de pression pour que tu puisses courir sur le terrain, là, vous voyez que ça fait du bien. Vous voyez qu'il y a une attitude complètement différente. Comme je vous ai dit, il faut pas s'enflammer. Parce qu'on sait très bien, ces joueurs du Real Madrid, ils sont d'une irrégularité, mais vraiment pas possible. Lorsqu'ils vont voir qu'on baisse un tout petit peu en tension, c'est là qu'ils vont se reposer sur leur laurier. Je le répète à chaque fois, va falloir faire du recrutement au sein du Real Madrid, surtout au milieu de terrain. On a besoin de beaucoup plus d'habilité technique. À la mi-temps du Real Madrid, voir Vinicius pleurer comme ça, ma parole, il mérite pas ça. Vinicius, il mérite pas ça. Carrément, il y a Mbappé qui est venu le consoler parce que Vinicius, il était en pleurs, assis sur les escaliers. Il y a même pas que Mbappé, il y a Pintus aussi que vous connaissez très bien qui est venu le consoler. Personnellement, j'ai jamais compris cette mode de siffler un joueur de ton équipe. Encore, il fait des dingueries, vas-y, il respecte pas le club et tout ça. Ok, pour une question de niveau, les gars. Pour une question de niveau. Et vous savez très bien que Vinicius, cette saison,